Salut tout le monde, c'est Justine Love Girly Things. Donc si vous me connaissez, re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Donc aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui est quand même assez particulier. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Donc je vais vous parler en fait de mon expérience avec l'opération que j'ai subie. Donc il s'agit d'une opération de réduction mammaire. Et j'avais déjà fait une première vidéo sur le sujet, je crois que ça devait être un mois ou deux après m'être fait opérer, donc ça devait être en avril-mai. Et je me suis fait opérer donc début avril, le 5 avril 2018. Donc j'ai subi une opération de réduction mammaire. Pourquoi, si vous avez envie de savoir, même si ça paraît assez évident, n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos, je vous mettrai ma première vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue et si vous ne me suivez pas, voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, tout va bien, je fais cette vidéo parce qu'en fait ça va faire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça va faire 8 mois que j'ai été opérée. Donc là c'est vraiment un espèce de retour sur comment j'ai vécu la chose au fil du temps, comment j'ai pris soin en fait de ma poitrine aussi, et répondre à quelques-unes des questions qui m'ont été posées le plus souvent suite à ma première vidéo il y a quelques mois sur ma réduction mammaire. J'ai eu énormément de retours et de questions de jeunes filles intéressées par la question. J'ai essayé vraiment de faire une sélection sur ce qui est revenu le plus souvent, parce qu'en général les personnes avaient les mêmes craintes, les mêmes questions spécifiques. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection pour vous. Donc j'espère du coup que ça répondra à vos questions sans exagérer. J'ai eu des centaines et des centaines de messages privés sur Instagram me demandant soit le nom du chirurgien. Encore une fois, je ne le donnerai pas sur YouTube, donc ça ne sert à rien de me le demander en commentaire. Demandez-le moi par mail. Sinon, n'hésitez pas à me demander sur Instagram directement en message privé. Donc la première question que j'ai trouvée assez intéressante, on me demande si je suis allée directement chez un chirurgien ou si j'ai eu besoin d'en parler d'abord à mon médecin traitant. Et la réponse est que non, je ne suis pas allée voir mon médecin traitant pour lui demander son avis. Tout simplement parce que c'est pas une obligation, il me semble, surtout quand on est majeur. Si vous êtes mineur, peut-être que c'est possible et c'est peut-être même pas mal d'en discuter avec son médecin traitant. Si vous avez un médecin de famille par exemple ou quoi, ça peut être chouette de lui en parler avant pour qu'il vous oriente. On sait jamais s'il a un chirurgien parmi ses confrères qu'il a à vous recommander, ça peut toujours être du bonus en fait. Donc voilà, pour ça c'est tout simple, je suis directement allée chez un chirurgien. En fait j'en ai vu 3 avant de me décider, mais voilà. On me dit apparemment une hypertrophie peut être remboursée par la sécurité sociale, pourquoi as-tu donc payé? Alors l'hypertrophie est remboursée par la sécurité sociale à partir du moment où on vous prélève 300 grammes par sein. En revanche, les dépassements d'honoraires, eux, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, mais peuvent être pris en charge par votre mutuelle. Donc n'hésitez pas à faire un devis auprès de votre mutuelle pour ça. C'est du coup les dépassements d'honoraires que j'ai dû à payer, que j'ai comblé en fait avec ma mutuelle. J'ai beaucoup eu de questions sur le prix de l'intervention, donc on me demande le prix de l'intervention. Donc tout dépend clairement des dépassements d'honoraires de votre chirurgien et de l'anesthésiste également qui va vous endormir. C'est complètement aléatoire en fait, ça dépend vraiment du praticien. Du coup moi j'en avais pour 2050 € en tout entre le chirurgien et l'anesthésiste, mais ma mutuelle a pris en charge 1400 € à peu près. Donc moi il me restait 600-650 € à payer de ma poche. Et à la clinique dans laquelle je suis allée, ils ont été vraiment hyper arrangeants et très sympas. Ils m'ont permis d'échelonner mes paiements, du coup j'ai pu payer les 600 et quelques euros que je devais en plusieurs mois en fait. Donc c'était vraiment super sympa. On me demande est-ce que ça choque de passer de E à C? Disons que... comment dire, c'était un désir profond en fait de réduire ma poitrine parce qu'elle me gênait énormément. Donc non, ça choque pas et c'est même plus soulageant qu'autre chose. Les cicatrices, est-ce qu'elles disparaîtront totalement au bout de quelques années? Non, les cicatrices ne disparaissent pas, en tout cas pas par magie, il me semble pas. Mais non, les cicatrices elles restent... voilà, une cicatrice
des marques un peu de votre vie et de votre expérience. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Évidemment, les cicatrices, elles blanchissent, elles ne restent pas rouge rose tout de suite, elles blanchissent en général et elles finissent de cicatriser totalement au bout d'1 an et demi. On m'a dit à peu près 1 an et demi. Donc voilà, c'est à prendre en compte évidemment. Ensuite, on m'a demandé si les douleurs post-opératoires étaient vraiment atroces en gros, ou bien si c'était supportable, et c'était tout à fait supportable. Moi, c'est ce que j'ai répété à toutes les personnes qui me l'ont demandé. J'ai quasiment pas eu de douleurs post-opératoires. J'ai très bien pu lever les bras. Apparemment, c'était quelque chose que certaines d'entre vous craignaient en lisant sur des forums des expériences d'autres personnes, mais c'est complètement aléatoire, ça dépend d'une personne à l'autre. Moi personnellement, j'ai pas eu de douleur, j'ai eu des antidouleurs qui m'ont été prescrits pendant 3 jours après l'opération, et une fois que les 3 jours étaient passés, j'ai pas eu besoin d'en reprendre, d'en redemander ou quoi que ce soit. Et c'était surtout fatigant d'être opérée en anesthésie générale plus qu'autre chose en fait. Ensuite, on m'a demandé combien de temps il t'a fallu pour pouvoir bouger normalement, sortir du lit, etc. Et j'avais répondu, je vais vous lire ma réponse. J'ai dû rester dans le lit de la clinique jusqu'au lendemain matin après mon opération, mais sinon à partir de ma sortie de la clinique, j'ai pu bouger normalement. C'était juste un peu pénible pendant les 2-3 premières semaines quand j'avais encore les pansements et la brassière post-opératoire. Ce qui était pénible, c'était que quand je prenais la voiture avec, j'étais passagère avec quelqu'un qui conduisait, il y avait des secousses en fait qui étaient un peu gênantes qui se répercutaient sur la poitrine. Donc ça c'est un peu des douleurs un petit peu pénibles, mais c'est tout à fait supportable, c'est juste un peu gênant. Voilà. On m'a demandé justement combien de temps j'ai dû garder les pansements et la brassière post-opératoire. Donc les pansements, ils m'ont été changés tous les 48 heures pendant 15 jours, donc je les ai gardés 2 semaines. Ensuite, après les 15 jours, donc on m'a enlevé les pansements. J'avais la brassière post-opératoire par-dessus les pansements pendant ces 2 semaines. Et une fois ces 2 semaines passées, j'ai gardé la brassière post-opératoire mais sans les pansements. Donc 3 semaines de brassière, 2 semaines de pansement. Et pendant les douches aussi, je gardais la brassière tout simplement parce qu'il fallait pas que mes cicatrices et que mes poings en fait entrent en contact de l'eau. Donc il faut faire attention de bien se nettoyer les épaules, les aisselles, le cou, etc. le dos avec un gant de toilette pour pas trop mouiller et rincer doucement. Ensuite on m'a demandé donc est-ce que ça fait mal, et j'ai répondu. Est-ce que les seins tombent? Au bout de 8 mois, mes seins ont repris un galbe normal, donc ça veut dire qu'ils ne sont plus durs comme ils ont pu l'être après l'opération, parce que c'est vrai qu'après l'opération ils étaient quand même bien relevés et assez, comment dire, ça donnait une impression de compact en fait, ils avaient l'air très durs, mais ça c'était parce qu'en gros mon corps avait été traumatisé dû à l'opération. Mais ensuite les seins reprennent en fait un peu de souplesse et leur galbe naturel, donc vous avez forcément la gravité qui entre en jeu. Et non, j'ai pas les seins qui tombent parce que je fais du C aujourd'hui, mais de profil on voit quand même bien la courbe naturelle du sein qui fait effet. Comment te sens-tu? Est-ce que tu apprécies toujours les résultats? Donc je me sens très bien, merci. J'ai pas de coup de blues ou quoi de mes seins d'avant. Personnellement, je préfère maintenant ma poitrine comme elle est, même avec les cicatrices, plutôt que celle que j'avais avant. Est-ce que j'apprécie toujours les résultats? Donc oui, je les apprécie toujours. Qu'en est-il de tes cicatrices? Qu'est-ce qui a justifié que tu n'aies pas eu la technique en T? Donc la technique en T, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une cicatrice comme ceci verticale et une cicatrice horizontale en dessous. Donc moi j'ai que la verticale comme ça, j'ai pas celle d'en dessous. Tout simplement parce qu'apparemment du fait que je sois jeune et que j'avais quand même une peau pas trop étirée, pas trop abîmée et tout, et suivant la méthode du chirurgien ça change aussi, mais mon chirurgien lui sa méthode c'était juste une cicatrice pour éviter voilà qu'on en ait, c'est juste purement esthétique. Lui c'est ses méthodes de travail et il m'a dit qu'en plus c'était tout à fait possible, même avec les chirurgiens qui travaillent en T, de faire cette méthode puisque je n'avais pas une hypertrophie énormément développée encore, donc c'était juste un coup de chance on va dire, et le fait que je sois tombée sur un bon chirurgien qui se tient au courant en fait des technologies et de l'avancée médicale, donc voilà. Qu'en est-il de tes cicatrices? Bah mes cicatrices elles évoluent encore, elles sont encore roses, mais voilà. D'ailleurs je vous dirai un petit truc à la fin de la vidéo, comment les entretenir etc, mais c'est pas évident. Alors
On m'a dit je t'écris pour savoir si ça t'a vraiment aidé, si après niveau vêtements c'était plus facile, etc. Oui, ça m'a vraiment aidé, je me sens beaucoup mieux au quotidien, j'arrive à me tenir plus droite, j'ai moins de douleurs dorsales et d'autres douleurs. Je peux me permettre de ne plus porter de soutien-gorge pendant quelques jours sans problème, ce qui n'a jamais été le cas avant. J'en portais H24. La nuit, je peux dormir sans soutien-gorge, juste avec un t-shirt ou quoi, et ça ne me gêne pas du tout. Contrairement à avant où ça aurait été atroce et c'était juste Non, nada, nichts, niet, rien. impossible. Et est-ce que ça m'a vraiment aidé niveau vêtements? Oui, clairement. Déjà, niveau lingerie, j'arrive à trouver ma taille plus facilement dans de plus nombreux magasins et du coup, je peux acheter des soutiens-gorge à petit prix, ce qui est juste super. Et niveau vêtements, je me sens beaucoup plus à l'aise avec avec la morphologie que j'ai en fait. Je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à porter des vêtements que je n'aurais pas osé porter, et même les mêmes vêtements que j'avais, parce que j'ai pas changé toute ma garde-robe clairement, les vêtements que j'avais, que je portais l'année dernière à cette même période en automne-hiver par exemple, que je reporte aujourd'hui et cette année, je me sens beaucoup mieux dedans. Je sens que j'ai une silhouette aussi plus harmonieuse qui me convient davantage, et du coup j'arrive à me sentir mieux dans les vêtements et à ne plus avoir ces soucis avec des vêtements qui baillent aux épaules pour pouvoir passer ma poitrine dedans, ou alors la poitrine trop serrée dans un t-shirt ou dans un pull ou quoi que ce soit. Là c'est plus le cas, je me sens beaucoup mieux. Donc on m'a demandé après l'opération comment se passe la vie intime, dans le sens comment les seins en fait réagissent, si on a la même sensibilité, les mêmes sensations, etc. C'est aussi une question que je me suis posée avant de me faire opérer. Personnellement, j'en avais beaucoup discuté avec mon amoureux, et même si c'était absolument pas à lui de décider pour moi, c'était important pour moi d'en discuter avec lui et de le prévenir en fait qu'effectivement ça pouvait changer pendant quelques mois. Aujourd'hui, 8 mois après, et là c'est encore une fois quelque chose d'aléatoire, ça change d'une personne à l'autre, mais 8 mois après, j'ai récupéré toute ma sensibilité au niveau de la poitrine à 100% je dirais, et j'ai dû récupérer bien correctement à partir de 5 mois environ, jusqu'à 4 mois et demi. C'était pas encore tout à fait ça, c'était ma poitrine et les tétons ne réagissaient pas de la même façon. Donc on m'a demandé à partir de quel âge on pouvait se faire opérer, si à 17-18 ans c'est possible. Il me semble qu'à partir de 17 ans c'est possible, parce qu'il me semble qu'une personne que je connais l'a fait. Je pense qu'il faut l'accord parental et peut-être même en amont l'accord du médecin traitant dans ce cas-là si vous êtes mineur. Si vous êtes majeur en revanche, oui je pense que c'est tout à fait possible, il n'y a pas de raison, moi je le suis. Après j'ai 26 ans, je me suis fait opérer à 25, donc c'était mûrement réfléchi, ça faisait depuis mes 17 ans que j'y réfléchissais. Donc autant vous dire que voilà, j'ai passé quand même de nombreuses années à y réfléchir, à me renseigner sur le sujet et jusqu'à être prête pour enfin sauter le pas. Donc si vous n'êtes pas encore prête, c'est pas grave, ne vous précipitez pas, il faut que votre croissance soit totalement terminée aussi pour que les résultats soient meilleurs. Voilà, je pense que c'est tout. On m'a demandé aussi si j'avais besoin de rendez-vous avec des psychologues et la réponse est non. Si vous estimez en revanche que vous en avez besoin et que peut-être un suivi psychologique vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau et vous permettra d'éviter cette opération, bah, n'hésitez pas à les consulter tout simplement, parce que c'est pas une opération à prendre à la légère et c'est pas nécessaire d'avoir des regrets plus tard si jamais vous pensez que ça peut juste être soigné entre guillemets psychologiquement et qu'ensuite vous êtes tout à fait à l'aise avec une grosse poitrine. C'est tout à fait possible, tout dépend des gens, mais n'hésitez pas à aller chez un psychologue si vous pensez que c'est nécessaire. Donc j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées le plus. Je voulais aussi vous dire, puisque je suis pas sûre de l'avoir dit dans ma première vidéo, mais il me semble que si, mais je suis pas sûre de vous avoir montré le tube, donc au cas où. À partir du mois de mai jusqu'à fin août, donc pendant 4 mois, j'ai dû faire des massages sur ma poitrine. Donc n'hésitez pas à checker en ligne, vous aurez tous les renseignements sur comment se masser, vos chirurgiens vous diront comment faire, etc. Mais voilà, je voulais simplement vous présenter la crème que moi j'ai utilisée pour me masser. Donc c'est la crème Cicaplast de La Roche-Posay, gel B soin accélérateur de réparation épidermique. Donc elle se présente comme ceci, je vous ferai un petit close-up. Mais voilà, j'en ai utilisé au moins 4 tubes je crois en 4 mois, donc ça fait à peu près un tube par mois.
Et voilà, c'est une crème à appliquer donc localement qui a un corps gras. Vous pouvez très bien utiliser une huile, une crème hydratante, peu importe. Après moi c'est ce qu'on m'avait conseillé, mais on m'avait dit que si j'utilisais un autre corps gras ça faisait l'affaire aussi. Donc ça permet, comme son nom l'indique, d'accélérer la cicatrisation. C'est du coup aussi pour vous permettre d'être plus à l'aise au niveau des massages, mais l'inconvénient c'est que du coup lors des massages parfois vos doigts peuvent glisser sur la crème et du coup le mouvement peut ne pas s'effectuer correctement. Moi j'ai eu un petit peu des difficultés avec ça, surtout que se masser la poitrine, pas forcément évident. Moi je l'ai fait allongée parce que c'était une position dans laquelle c'était le plus facile. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'hyper facile à faire, d'hyper agréable non plus à faire. C'est à picoter les cicatrices et tout, et même la poitrine en elle-même était encore fragile en fait, pas douloureuse mais fragile, donc ça se sentait en fait que c'était encore meurtri entre guillemets, j'ai pas le mot exact, mais voilà, ça se sentait voilà, que c'était encore fragile et encore tout juste opéré, même au bout d'un mois. Après au fil du temps c'était plus facile de réaliser les massages voilà, au niveau de la poitrine, mais au début je me souviens d'avoir quand même assez galéré. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez davantage, n'hésitez pas, comme pour la première fois, à venir me contacter dans mes messages privés sur Instagram. Mon Instagram c'est @JustineDuer, je vous mettrai une capture d'écran juste ici pour que vous puissiez me retrouver et me suivre si ça vous intéresse. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été d'une aide quelconque. J'espère que voilà, ça aura pu vous aider si vous aviez des questions encore sur le sujet auxquelles je n'aurais pas répondu dans ma précédente vidéo. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et des questions et des remerciements, des messages de soutien suite à ma première vidéo sur ma réduction mammaire. Ça m'a fait extrêmement chaud au cœur en fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Salut!